Bonjour, alors aujourd'hui je vais vous présenter les familles linguistiques. Donc les familles linguistiques sont séparées en 3 groupes. Les Algonquins, qui sont arrivés il y a 10 000 ans, ils sont aussi nomades. Les Iroquois, qui sont arrivés il y a 4 000 ans, ils sont sédentaires. Et les Inuits, qui sont arrivés il y a 3 000 ans, et ils sont nomades. Les Algonquins sont séparés dans des groupes de 500 personnes. Ils se séparent en bancs d'hiver. Les Iroquois habitent dans des villages qui recouvrent de 500 à 2000 personnes. Et les Inuits sont séparés en petits groupes en raison des faibles quantités de ressources. Ils sont arrivés par la Béringie, appelée de nos jours le détroit de Bering. Ce passage est situé entre la Sibérie et l'Alaska. Il y a une grosse glaciation il y a 30 000 ans, ce qui leur a permis le passage. Un gros glacier leur empêchait de se rendre au Canada. Ils ont donc dû attendre que celui-ci fonde. Ils se sont déplacés vers le Canada en raison de la poursuite de mammouths. Ils les chassaient pour leur graisse, pour leur fourrure et autres utilités. Familles linguistiques recouvrent différents groupes ou nations. Les Inuits recouvrent les Inuits. Les Algonquins recouvrent les Abénaquis, les Algonquins, les Atikamekw, les Bestiamites, les Cris, les Etchemins, les Innus, les Malécites, les Mi'kmaq, les Naskapis, les Nipissing, les Témiscamingues et finalement les Iroquois recouvrent les Hochelaga, les Hurons, les Iroquois, les Neutres, les Outaouais, les Pétuns et les Stadaconiens. Voici leurs ressemblances et leurs différences. Leur territoire couvert. Donc, les Algonquins recouvrent le centre du nord-ouest au golfe Saint-Laurent. Les Iroquois le long du fleuve Saint-Laurent et les Grands Lacs. Et les Inuits les côtes du nord. Le type de végétation. Donc, les Algonquins recouvrent la forêt boréale et mixte et ils ont un sol acide et peu fertile. Les Iroquois recouvrent la forêt de feuillus et ont un sol fertile. Et finalement, les Inuits recouvrent la toundra et ont un sol pas fertile. Maintenant, le climat. Les Algonquins ont des étés courts et frais et des hivers longs et rigoureux. Les Iroquois ont des étés longs et chauds et les Inuits ont des hivers très longs et froids. Les Algonquins vivent dans des wigwams, les Iroquois dans des maisons longues entourées de palissades et les Inuits en été vivent dans des petits campements, des tentes, et les hivers dans des igloos. Les activités de subsistance. Donc les Algonquins, ils sont des pêcheurs, des chasseurs et des cueilleurs. Les Iroquois sont aussi des chasseurs, des pêcheurs et des cueilleurs, mais aussi font de l'agriculture. Et les Inuits, eux aussi, sont des chasseurs, des pêcheurs et des cueilleurs. Les déplacements. Donc, les Algonquins se déplacent à l'aide de raquettes toboggans et l'été utilisent des canots. Les Iroquois, eux, se déplacent avec des raquettes, des toboggans et l'été des canots d'écorce. Et les Inuits se déplacent avec des traîneaux à chiens et l'été des kayaks. Les tâches sont séparées entre hommes et femmes. Les hommes s'occupent de la chasse, de la pêche, du commerce, de la défense du territoire, de la fabrication d'outils, d'embarcations et d'habitations. Les tâches des femmes. Donc, les femmes s'occupent de la transformation de la nourriture, de la confection des vêtements, de la cueillette. Ils s'occupent aussi des enfants. Les femmes iroquoiennes seulement s'occupent en plus des champs et des récoltes. Donc, voici les différentes familles linguistiques.